direct de Da Silva News Télévision, c'est Congo qui 24 avec le pape de la presse et Eric Kaya Papanerik. Merci, je suis la commune de Kalamou pour la première fois, donc dans la base, dans ce siège de parti IDPS, dans son cellule de Yolocide, et qui est dirigé par le président Delphin Menayambe, cellule Yolocide 1, ainsi que le président de la cellule de Kompindi, président André Sita. Donc, c'est avec eux une autre bête à moi, l'Isolo Mouké, ce qui se passe dans l'affaire politique aujourd'hui. Bonjour, président. Bonjour, monsieur le journaliste. Donc, on va commencer par vous, monsieur le président André. Nous allons se présenter pour ceux qui te suivent à travers le monde entier. Et puis, aux Anani, et puis à Touzawa. Bon, merci. Je m'appelle André Sita. Je suis président cellulaire Pinzi, quartier Pinzi. Donc, ici, je suis chez Menayam, le président de la cellule du Sud 2. Évidemment, on a une réunion ici, donc ça tombe bien. Merci beaucoup, le président Delphin Menayambe. Une auto-présentation, si peut-être je vous ai mal présenté. On m'appelle Menayambe Delphin. Et je suis le président cellulaire de cette juridiction, bien sûr, où nous sommes. Nous sommes dans notre bureau parce que nous sommes en préparatif d'une réunion sectionnelle. Et ça tombe à point nommé, vous êtes là aussi, vous devez être ici. Merci beaucoup. Ici, nous sommes vraiment en direct. Je vois que le monde entier à toute cette émission va essayer d'être bilingue parce que tout le monde est politique. Tout le monde est parce que partout à travers le monde entier, aux États-Unis, en France, Canada, Kinshasa, Brazzaville, Angola, le Congolais, Maramou. Ça tombe bien que je reçois les cadres du parti, IDPS, le président Delphin, ainsi que le président André. On va commencer d'abord l'affaire Crash. Donc, comme nous avons Crash, voilà, président. Comme à niveau nini. Et effectivement, ils ont dit avion logistique à président Outé. Ce que ça dit Yango. Il y a combien de morts? Ou bien on est bon, il y a Yango T. Ils ont dit nini. Bon, la question je pose à vous. Je commence par vous, monsieur André. Oui, merci pour la question. Les alliés, effectivement, avion et la présidence à la République. Oui. Les alliés à la logistique. Les combats qui. Biloko et la présidence, ainsi que la garde-corps dans la Kinakati. Alors, pour le moment, pour la couper ça, vraiment, cause exacte de l'accident, autour pour la couper ça, bilan exact, il y a Oyo, Batubakufa Kinakati, et ça, moi, parce que tous autres là, le résultat, il y a commission, Oyo, ils sont sur place, Oyo, ils vont aller la Makambo. Les Nations Unies. Oui, mais président Delphin Menayambe, réponse par rapport à ce qu'il a dit et puis par rapport à la crash par rapport au président André Alobi. Oui, en fait, c'est d'abord déplorable. Nous, à l'UDPS, ça nous écoeure, ça nous attriste parce que nous avons perdu le chauffeur qui est décédé. Oui, moi personnellement, ça. Vous confirmez ça? Vous confirmez que le chauffeur est décédé? Et le chauffeur qui était là. Oui. Il venait régulièrement dans mes réunions ici, donc c'est quelqu'un qu'on se connaît depuis très longtemps. Oui, donc, oui. Ça doit nous faire, c'est vraiment un remords, ça fait très mal, et à son âme là où il est. Mais à cela, nous devons savoir que c'est le président qui est touché, c'est la famille du président qui est touchée. Or, quand la famille du président est touchée, c'est un problème sérieux. Oui. C'est un problème évidemment sérieux. Nous ne pouvons pas se piter ou dire n'importe quoi. Nous devons effectivement, comme a dit mon collègue président André, nous devons attendre le résultat des enquêtes. Nous sommes quand même des cadres du parti, nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Nous devons plus attendre qu'il y ait le résultat de ces enquêtes-là. Mais ce que nous savons effectivement, il y avait crash. Oui. Il y avait crash, l'avion logistique du président a été abattu. Bon, abattu quoi, mais cet avion a connu ce qu'il a connu et il y a des vies humaines qui sont parties. Voilà. C'est ce que j'apprécie chez vous, le président Delphin Menayambe, mais quand même tu sors de vérité, des vérités que tu sors. La vérité, il y a des cadres de certaines parties, tu dis que l'avion du président a été abattu, donc je crois que mais le accident, cet accident,
la question d'Assiva Manuel accident on a cause dans principale parce que la vérité cet accident est bimi après la réaction à combattant tout silica côté mondial va confirmer qu'effectivement il y a eu crash il y avion logistique à président mais juste après la confirmation ça même pas secrétaire général Jean-Marc Kabunda a confirmé effectivement il y a crash maman les gens qui m'ont c'était dit à quoi c'est stratégiquement la stratégie ou les alliés éloignés. Bon, nous sommes en politique. Nous ne pouvons pas avoir des réactions épidermiques devant une situation que nous puissions dire n'importe quoi directement. Donc, nous devons avoir nos apaisements et savoir ce qu'on pourra dire après. Mais à ce sujet-là, effectivement, beaucoup de gens ont donné des réactions. Il y en a même du camp de nos collègues de l'FCC, avec qui nous sommes en coalition, que je salue en passant. Il y en a qui ont même dit des déclarations selon lesquelles que c'était un mauvais temps. Oui, nous n'étions pas là, nous étions à Kinshasa. Je ne sais qui était là pour dire que c'est vraiment un mauvais temps. Mais au moins, la fin des choses, il y a eu crash. Les gens sont morts, nous devons attendre le résultat. Nous devons attendre le résultat des enquêtes qui est en cours. Et cette crash a été montée par qui, selon vous? Non mais ça je ne sais pas dire parce que... Vous êtes un cadre de parti que je vous reçois aujourd'hui avec plaisir. Et... Effectivement, je suis cadre nous sommes cadre du parti, c'est pourquoi nous sommes tenus à bien régler nos réactions, nos déclarations. Parce que c'est un problème, comme j'ai dit, c'est très sensible. Quand la famille du président est touchée, c'est un problème vraiment sensible qui concerne la nation maintenant. Alors nous ne pouvons pas dire n'importe quoi aussi longtemps qu'on n'a pas encore des résultats fiables des enquêtes qui sont sur le terrain aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on revient à M. André. Vous êtes cadre du parti. En même temps, vous dirigez aussi certains militants, les combattants. Mais vos militants du parti, moi j'étais à la base, on a la 10e mairie. Le militant du parti pense que cette crash, c'est un G complice. Il y a Balé Nabino. Ou les FCC. Je dois te dire quelques questions. Bon, tout justement, comme l'a dit mon collègue, donc, il y a une réaction épidermique que constate que moi, je suis combattant. Parce que, Nathan au crash, on est salami, il y a eu aussi des réactions, il y a des gens qui sont en opposition pour la moka. Donc, qui ont tweeté, selon certains combattants, ils ont amplifié tout ça parce qu'ils ont tout intérêt que la coalition FCC cache capote va se retrouver. Donc, entre-temps, comme eux, ils ne sont pas capables de faire mobiliser les gens dans la rue, dans de pareilles situations, donc ils en profitent. Alors, c'est pour cela que nous recadrons nos militants, nos combattants, qu'il faut garder sans front à bango, basé là, tiba résultat et koubima, bon on est au Royeba, il nous connaît les cas. Pour le moment, en tout cas, pour apaiser les combattants. Il y a FCC, juste après crash, pour sentir une réaction dans le mouvement militaire. Bon, la réaction dans le mouvement militaire, dans le sens, parce que moi j'avais suivi que l'autorité morale Nabango a présenté des condoléances. Oui, à part lui. À part lui, bon. Il y a comme de grands cadres au sein de l'FCC. De l'FCC. Bon, là, comme je ne suis pas de l'FCC, donc, kokota na muzindo ya makanisio ba na hote na sima crash parce que jusque là le roi n'a tout dit résultat et banquette donc tout ça toujours quand on a la suspicion donc pour tout citer on a tout côté dossier mususu avec le président Delphin mais n'a besoin ngaye avata bon Figaro question aujourd'hui on a tout le président Delphin les loyo cash na FCC coalition à Benoît, vous à niveau à bon terme toujours ou bien il y a des choses qui ne vont pas? Nous sommes tenus à dire que nous sommes ensemble. Il faut être vrai parce que tu viens à travers le monde entier, il y a des gens qui vous suivent partout. Si nous sommes ensemble, nous avons choisi cette coalition par la force des choses, nous devons tous le reconnaître. Et aussi longtemps que nous avons choisi cette coalition, jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, nous croyons ou nous osons croire que nous marchons ensemble. N'empêche qu'il y ait des couacs de part et d'autre, mais l'essentiel ou ce qui est important, que nous menions à bon port cette coalition.
Mais selon Fils Moukoko, Kabila doit laisser. Il faut le dire comme le propos tenu langage que son auteur. Fils Moukoko a dit dans l'émission que Kabila doit laisser Félix calme, tranquille. En fait, nous avons tous, et nous de Cash, et nos collègues de FCC, nous sommes tous tenus à laisser le président travailler calmement. Parce que l'objectif pour la coalition, nous co-gérons. Nous sommes dans une gestion commune, collégiale. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt de voir que Félix puisse échouer. C'est bien, nous sommes en politique, il y a des agendas cachés. Mais au moins, ce qui doit être mis au grand jour, c'est que nous devons tous manifester cette volonté-là de voir que les choses aillent. C'est dans l'intérêt de ces deux grandes familles. Vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui il y a une contradiction entre vous, les cadres de parti. Il y a certains qui pensent que Kabila doit laisser calmement à l'aise le président Félix travailler. Il y a d'autres qui pensent que Félix doit céder Kabila, pas canailler aux arrêts. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut abolir cette coalition parce qu'ils ont même la présence de Bissou Félix, c'est qu'il va malheur rébellé. Il faut être clair parce qu'on nous suit à travers le monde entier. Ça, on est clair évidemment dans le parti. Oui. Les réactions fusent de partout. Oui. Il y a des réactions qui vont dans le sens de rompre avec cette coalition. Oui. Ce qui, à l'heure actuelle, ne paraît pas positif parce que vous savez comment nous sommes dans cette coalition. Ces gens-là ont manigancé leurs calculs pour avoir ces 350 députés. C'était des calculs bien faits bien avant parce qu'ils savaient qu'il fallait rester actif sur la scène politique. Oui. Et comme on est en démocratie, ils ont perdu le pouvoir d'État. Ils ont fait leur manigance pour avoir ce qu'ils ont eu comme députés, 350 députés. Ça fait qu'aujourd'hui, même si pas Félix, même si c'était une autre personne, ils sont incontournables ces gens-là. Mais seulement, nous sommes en politique, nous devons rester aux aguets. Ça veut dire, nous sommes avec les amis, nous marchons, mais quelque part nous devons aussi voir que non, si ça ne va pas, comment faire? Mais jusqu'à preuve du contraire, nous voulons que ça aille. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'il faut qu'on arrête Kabila, il faut que. Oui, aussi on peut faire ça. Mais le président Félix avait déjà répondu à ça. Le président Félix avait dit qu'il n'a pas le temps d'aller fouiller des anciens dossiers. Le Congo a beaucoup de problèmes. Lui s'attelle à des problèmes du Congo. Je ne sais pas si aujourd'hui on a arrêté Kabila. Je ne pense pas que moi je commence à manger 4-5 fois par jour. Est-ce que votre point de vue personnel, est-ce qu'aujourd'hui le président peut livrer aussi Kabila qu'on l'arrête? Votre vie, en tant que fils du pays, en tant que citoyen congolais, tout le monde il y a président, il y a parti, il y a cellule, il y a IDPS. Votre point de vue. Mon point de vue là-dessus est que le président l'avait même dit, et nous sommes en l'UDPS. L'UDPS c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Oui. En démocratie, le président n'a pas pouvoir de se mixer dans tout ça. Il faut laisser la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire qui est là. Oui. Quiconque aujourd'hui a un dossier contre M. Kabila peut bien saisir les instances judiciaires. Et là, le président n'y est pas. Si les instances judiciaires trouvent qu'on doit mettre la main sur Kabila, on doit interpeller Kabila, ok. Même sur le plan international, comme on dit qu'il y a des dossiers, tout ça, comme on le dit. Si au niveau des instances internationales, on se dit que ok, on a besoin, il y a un mandat d'arrêt ou mandat de comparution pour M. Kabila, il doit s'y rendre. Je crois que si ça demande l'autorisation du président, le président à ce moment-là ne va pas enfreindre l'action de la justice internationale. Très bien, il ne va pas enfreindre l'action, mais pour passer directement à M. André, restons d'abord chez vous, M. Delphin. Vous ne donnez pas raison à Martin Fayoul quand il traite de Félix, président Félix Tshisekedi de marionnette de M. Kabila? Vous ne donnez pas raison? Là, je ne lui donne aucune. Parce que jusqu'à présent, c'est l'FCC qui phagocyte même la République, la RDC. Alors, il est traité je profite de ce micro pour dire que moi personnellement, Martin Fayoul n'est pas un politicien. Oui. Même personnellement, il n'est pas de ma trempe en tout cas. Oui. Dans ma connaissance telle que je connais avec les années passées à côté de Tian Tshisekedi. Oui, on va insérer les images. Je trouve que M. Fayoul, moi personnellement, il n'a pas la trempe politique de moi. Oui. Donc il est encore un petit bébé politique. Dire que Félix était marionnette et tout ça. Si Fayoul était président à l'heure actuelle, il vivrait comment avec le FCC? Félix aussi peut amorcer la guerre contre le FCC, mais qui seront perdants? Est-ce la République? Nous allons faire avancer la République ou bien nous allons
faire reculer encore la République. Nous ne sommes plus là. Le peuple congolais a longtemps souffert, même du temps de Tshisekedi. Vous savez que Tshisekedi avait dit Kangelanga Motoana Boyana est vivant. Oui. Ça veut dire, pour nous à l'UDPS, nous ne sommes pas là pour tuer les gens. Mais Kabila doit rester là-bas. Les membres du FCC doivent rester là-bas. Nous gérons et nous allons voir. Mais quand même, on doit respecter le motto de Papa Bakangelaye, il est vivant quand même. Oui, c'est que veut le peuple. C'était une expression oui. Pour dire que qu'il soit là avec nous et il va voir comment nous gérons. Certaines personnes vont commencer à piquer crise d'elles-mêmes, pardon. Certaines personnes commenceront à piquer crise d'elles-mêmes parce qu'ils ont fait longtemps. Ils ont géré après plusieurs années, mais les autres arrivent. Restez là, voyez comment on gère. Cette histoire de gratuité, par exemple, vous voyez maintenant comment ils commencent à dire de n'importe quoi, c'est du CFCC. J'ai suivi leur monsieur Chadari pour dire que la gratuité, c'est l'affaire de Kabila. Oui, c'est dans la Constitution depuis 2006. Kabila est là depuis, si c'est maintenant combien là, je ne sais pas. Et la Constitution, c'est lui. Ça a commencé avec lui. Oui. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Rien du tout. Alors, maintenant, quelqu'un vient bonnement, il met ça en application, ça devient l'affaire de Kabila. Ce n'est pas Kabila qui a fait voter cette loi à l'Assemblée. Certaines personnes pensent que M. Félix veut corriger les erreurs de M. Kabila Kabange et l'FCC ne veut pas laisser faire cela à Félix. Oui, c'est de bonnes guerres, nous sommes en politique. Il y a des échéances qui nous viennent. La raison pour laquelle on vous demande de livrer Kabila. Oui, livrer Kabila, c'est ce que j'ai dit ici. Oui. Ça va profiter à qui maintenant là? Mais Félix, le président de la République, a déjà répondu à cette question. Il n'a pas le temps d'aller fouiller. Mais si nous, comme nous sommes là, moi, Delphin Menayem, je trouve que Kabila m'a fait des histoires. Comme je l'ai toujours dit et je le répéterai, mon frère là est décédé. Oui. Il y a un monsieur Tambwe Mwamba qui fut ministre de la Justice. Oui. Il est aujourd'hui président du Sénat. Oui. Il est pour beaucoup dans la mort de mon grand frère. Et si l'occasion se permettait un jour, moi, Delphin Menayem, je le mettrais devant les instances judiciaires. Mais vous avez tout à main aujourd'hui. Vous avez la oui, donnons le temps au temps. Oui. Voici mon frère qui est là. Oui, oui. J'ai toujours sa photo avec moi. Ça me rappelle beaucoup de choses. Mais vous avez tout à main à la main aujourd'hui. Hein? Oui. Mais qu'est-ce qui vous manque de faire ça? Donnons le temps au temps. Nous sommes encore au début dans cette coalition. On est en train d'arranger certaines choses, mettre un peu les choses ok. Mais il y aura un moment où tout sera bien et nous allons voir. Merci beaucoup. Donc je crois qu'on va, Avatar, remettez-moi l'image ici. Donc on va continuer cette émission. L'émission fait plaisir à beaucoup de membres de diaspora de l'Europe qui nous suivent partout à travers le monde entier. Et ici à Da Silva Manuel. Et nous sommes en direct de Da Silva News TV ainsi que Congo 24. Mais c'est André Sita. Donc parce qu'il va pas la qui va être partout. Et puis donc je crois que on va parler maintenant d'affaire 15 millions. Affaire 15 millions, les loyaux, cette affaire 15 millions, c'est une affaire selon moi. Et ça la sonne, et ça la passe dans mon thème. Donc c'est un dossier aujourd'hui, je crois que ce dossier va même salir l'image du président de la République. Oh, ils ont un dossier, moi aussi la raté, bah marche, il y a 15 millions, bah 15 millions, bah combattre à solo, bah voulu y a solo, bah non, trop c'est trop. Et ça c'est une manière de céder le président, le peuple, et humilier le président de la République. Tandis qu'on a vu le gouvernement précédent, c'est-à-dire le président sortant, avec son gouvernement, bah vu les rebelles, bah mon bah détourner 30 millions, 40 millions, tout le temps, on a travaillé avec son excellence M. Kibé Mazunga, il y a beaucoup de dossiers que je ne peux pas citer, Oto Yebi et Soukarabu, et Kendarabu, Soukarabu. Mais 15 millions, pourquoi aussi la dire? Vous avez dit que salir l'image d'Abino. Cache les lots, l'image de cache, parce que quand on salit le président Félix, quand on salit Vital Kamerhe, ça dit on salit directement le président Félix. C'est-à-dire, bon, le problème là de 15 millions, vraiment, ça alimente vraiment beaucoup de débats là-dessus. Entre-temps, le président l'a bien souligné, il a bien dit que cet argent n'a pas été détourné. Il a employé les termes là, la rétrocommission. Alors, si la justice a été saisie, voyons voir comment est-ce que ça va évoluer. Mais comme on l'a dit là, bon, il y a tout ce monde-là qui ont tout intérêt de voir
la séparation entre le président Félix Tshisekedi et son directeur. C'est même pas une séparation, c'est une manière de salir le président. Parce que c'est comme si vous le cadre, il y a cash et puis il y a parti d'épaisse. Bon, c'est salir l'image du président. On est suivi à travers le monde entier. Même le gens de la diaspora de l'Europe, pourquoi cet acharnement il y a affaire à 15 millions. Tandis qu'à l'époque de M. Kabila, ce n'était pas le cas, c'est la terre en vie. Le lieu comme il y a 15 millions, pas Félix Tshisekedi. C'est la claire. Mais tout justement, c'est comme je l'ai dit ici, ils ont sorti à récupération beaucoup politicienne. Voilà. D'ailleurs, vous avez suivi le dernier match qui a eu lieu. Le 19. C'était pour... lutte contre la corruption, 15 millions. J'ai des images, on a publié les images. On a publié les images, tout ça. Oui. Mais est-ce que le peuple congolais, est-ce qu'il a adhéré à ces démarches? Le peuple congolais a adhéré parce qu'il y a des gens qui ont répondu présent. Je vous signale ainsi, parce que moi j'étais à la marche là, il y a des gens qui ont répondu présent. Combien de personnes? Plusieurs personnes, c'est mon émission, c'est moi qui pose des questions. Il y avait des gens, moi j'étais là-dessus journaliste. Donc j'ai vu, il y a des images. Bon, quand même ils ont déclaré que l'essentiel était que le message passe. Bon, on le conserve. Mais est-ce que c'était vraiment utile de faire ces marches-là? Mais quelle est votre démarche pour arrêter ça, pour stopper ça, pour dire non à ça? Parce qu'ils ont salé l'image de la Bino, il faut le dire. Mais il y a la justice qui est là. Mais vous devez avoir des preuves qu'il y a eu détournement. Qu'ils se présentent à la justice avec toutes leurs preuves là. Hein? Merci beaucoup, monsieur André Tsita. Il est le président, je rappelle que le président de la cellule de Campinzi. Nous sommes à la commune de Kalamou et Yolocide. Donc Campinzi et Zo. Donc nous sommes, on va partout qu'il n'y a pas président Delphin Menayambe. Il est le président de la cellule Yolocide 1. Yolocide 1, il est aujourd'hui la Ti et Zo. Et là dirigé par monsieur Delphin Menayambe. Monsieur Delphin Menayambe, et ça question parce que c'est une question où ça passe dans le thème affaire 15 millions. Affaire 15 millions, c'est comme si Koyiba et Bandiga en attendant le président Félix Tshisekedi. Si on salit aujourd'hui Vital Kamerhe, c'est-à-dire on salit directement aussi l'image du président Félix Tshisekedi. Pourquoi pas partir le militant pour stopper le Rwanda ici là? Non, merci pour la question. Et cette histoire de 15 millions, je suis vraiment fier que cela ait tombé du temps de Félix. Ça prouve à suffisance que la transparence est maintenant du temps de Félix. Je ne veux pas pourquoi. Devoir de mémoire, je vais vous dire que cette histoire de rétrocommission ne date pas seulement de ce 15 millions. Plusieurs années, cette histoire était toujours là. Mais où partait cet argent? Les gens en ont fait beaucoup de fortune. Ils se sont enrichis autour de cet argent-là. Et moi, je vous dis, ceux qui s'acharnent autour de ça, ceux qui ont même mis ça à la place publique, ça doit plus être les gens qui étaient au pouvoir la fois passée. Oui. Parce qu'ils ont trouvé que c'est cet argent-là, c'est habituellement, et que maintenant, on ne sait plus accéder à cet argent. Et Kamerhe, Vital Kamerhe, moi, en tout cas, j'ose croire que Kamerhe connaissait cette histoire-là depuis très longtemps, et arrivé aujourd'hui au perchoir des affaires, Kamerhe a évité à ce que cet argent-là aille encore dans les comptes de ces gens-là. Ça veut dire que ces gens-là aient la même mise sur cet argent. Et quand ces gens-là ont constaté qu'ils n'avaient plus la même mise sur cet argent, c'est comme ça qu'ils se sont dit, on a de tout ceci, personne ne connaissait. Il y a cette rétrocommission, effectivement, ça se fait dans plusieurs domaines. Et ça fait couler d'encre. Mais on sent qu'il y a la communication de la part de l'autre camp, même du côté de l'opposition ainsi que le côté du FCC. On sent qu'il y a une communication, une forte communication qu'on a fait. On traite de Vital Kamerhe et de vous devoir détourner ensemble avec son président. Mais de l'autre côté, vous, de l'autre côté de l'UDPS, l'autre côté de Cash, il n'y a pas la communication, on ne sait rien. C'est comme si, c'est comme si, donc je crois, ça salit quelque part l'image du président de la République. Bon, effectivement, ça peut salir, ça parce peut que le petit peuple, salir. Il y a des gens qui ne comprennent pas cette affaire de rétrocommission. Le petit peuple, les gens ne comprennent pas. Il y a tellement déjà qualifié M. Vital Kamerhe voleur ensemble avec son président. Bon, en fait, nous tous, comme nous sommes là, nous n'avons pas encore la lumière là-dessus, mais nous savons que la rétrocommission existe depuis. Chaque année, il y en a. Il y en a, et ceux-là qui étaient au pouvoir, ils en savent. Et c'est pourquoi cette fois-ci, ça a créé du tonnerre là. Mais nous devons aussi, mon collègue avait dit ici, nous sommes en politique.
Le mariage UDPS-UNC ne fait pas plaisir à plus d'un. Oui. Et maintenant, on doit chercher à jeter de n'importe quoi sur la place publique, incitant Félix à se fâcher contre Kamere ou incitant Kamere à tout ça là, au fin de les séparer, de les diviser. Comme ça, quand ils sont divisés, on dit diviser pour mieux régner. Oui, oui. Ce mariage-là ne leur plaît pas. Et nous devons être très prudents, nous sommes en politique. On a marché avec Kamere, nous sommes avec Kamere jusqu'à aujourd'hui. Si M. Félix, qui est chaque jour avec Kamere, trouve effectivement que Kamere a détourné cet argent, Kamere a volé cet argent, Félix Tshisekedi, loin de la politique, au nom de la loi, il pouvait déjà initier des enquêtes là-dessus sur M. Kamere, ou soit on devait peut-être intéresser le procureur général de la République pour s'en saisir du dossier. Mais vous ne sentez-vous pas qu'il n'y a pas, une communication de la part des cadres, je dirais cadres ou le militaire du cash, il n'y a pas la communication pour rapport à cette affaire. Il y a plus les FCC, de l'autre côté des FCC, et plus de l'autre côté de l'opposition. Il y a beaucoup de gens qui passent à la télé qui parlent de cette affaire. Mais vous de l'autre côté, vous ne parlez pas, vous ne réagissez pas. C'est quoi? Bon, en fait, effectivement, nous ne sommes pas toujours tenus à dire blanc, même ce qui est noir. Il y a quand même à boire et à manger aussi dans la communication de l'opposition, du cash. Oui. Je prends cash. Il y a un problème aussi dans la communication. Voilà. Il y a un déficit communicationnel et nous, mon collègue qui est là, nous sommes des présidents cellulaires. Nous avons notre regroupement de tous les présidents cellulaires. Nous avons rédigé un mémo que nous avions envoyé partout là. Dans ce mémo-là, quelque part, même pour notre parti, nous parlons, il y a un déficit communicationnel. Très bien. Mais on n'accuse personne, tout ça, non. Nous disons que c'est notre parti. Le gâteau est arrivé dans notre parti, le pouvoir nous est arrivé comme le cheveu dans la soupe. Oui. Nous étions dans 37 ans de lutte, dans l'opposition. Du coup, le pouvoir est arrivé dans l'UDPS. Ce que nous voyons dans l'UDPS, ce n'est qu'une transition. C'est tout à fait logique. Que certains comportements fusent, tout ça, c'est tout à fait logique, mais c'est une transition. Le temps de s'habituer un peu et nous allons prendre notre allure. Mais nous, en tant que le président cellulaire, j'en profite pour dire ça devant votre caméra, nous, en tant que le président cellulaire, nous disons non, ça ne peut pas trop traîner. Parce qu'il y a des échéances qui nous attendent. Aujourd'hui, nous devons déjà sensibiliser et continuer notre implantation. Il y a le président qui circule partout là, mais vous voyez que non. Or, ça devait être suivi. Le président arrive à l'Est, on l'accueille avec pompe. Mais au finish, quand le président passe, le parti doit continuer à faire son travail. Profiter de cet engouement pour implanter le parti. Mais nous continuons, nous voyons actuellement. Il y a une claudication, comme on dit. Voilà, du plan communicationnel en tout cas. Merci beaucoup. Donc remettez-moi la lumière. On sent quand même qu'il y a une claudication, comme le dit, sur le plan communicationnel au sein du parti, l'UDPS ainsi qu'il cache. La communication ne suit pas le travail du président. Il y a même des gens qui ne savaient pas que le président avec une Est, il y a des gens qui ne savaient pas, même ici à Kinshasa, même aussi de l'autre côté de la diaspora. Mais nous sommes suivis à travers le monde entier. Merci également. On va chiter avec le président. Peut-être dans les jours à venir, on va revenir pour continuer à faire quand même des débats très importants, de comprendre que le président Delphin Menayambe, c'est vraiment un grand cadre et puis c'est un gars très intelligent, ainsi que son collègue président Sita, Mauro Bagitoko, et ça allait bien. Ce n'est pas une question polémique, je commence, c'est la même question que je posais à M. André. Comment est-ce que vous traitez, je ne dirais pas traiter, comment est-ce que vous Monsieur Fils Moukoko, sa manière de se comporter, comment est-ce que vous conservez ça? Vous voyez, chez nous à l'IDPS, le fondement c'est non, le cellule. Mais tu trouveras qu'il y a tout ce monde-là qui se pointe devant la permanence du parti. Et la plupart, ce sont des gens qu'on ne retrouve pas dans nos cellules. Ils se retrouvent là. Entre-temps, il y a des problèmes là pour le faire. Mais on dit l'IDPS, c'est le parti du peuple. Le parti du peuple. On peut être l'IDPS pour autant présenter les cellules. Oui, c'est le parti du peuple. Mais c'est le cas qu'on est en train de décrire ici. Il y a l'hiérarchie du parti qui donne une ligne de conduite.
Et il y a les fils Moukourou qui se présentent là, qui dit que bon... Et on ne sait pas qu'ils ne sont pas en connivence avec le parti. Mais ces fils Moukourou avec ces militants dehors, avec Jean-Marc Abound, il y a une contradiction autour. On ne sait pas, ils ne sont pas en connivence. C'est-à-dire, au départ, il faut un grand travail là pour faire expliquer à nos combattants le bien fondé ou le mariage de contre-nature entre FCC et CASH, que c'est un mariage constitutionnel qui n'est pas voulu. Malgré les accords signés qu'on n'a pas encore retrouvés jusque-là, les accords signés entre FCC et CASH, jusqu'à là, ces accords sont sur papier ou bien ce sont des accords verbaux. Je ne sais pas, cette réponse, j'aimerais que M. Delphin Ménard me réponde. Les accords entre FCC et CASH, ce sont des accords signés, mis sur papier ou des accords verbaux? Bon, en fait, nous avons vu nos représentants. Notre représentation a été conduite par Jean-Marc Abound. Il y avait aussi la représentation de FCC, de la famille politique FCC, qui était conduite par Némi Milana. En fait, tout le monde, nous avons vu sur le plateau de télévision pour se mettre d'accord autour de la formation du gouvernement. Il y a eu quand même les arrangements, les accords qui ont été signés. Mis sur papier. Mis sur papier, parce qu'on a vu Jean-Marc lire et tout ça là. On a dit ça à la télévision. Mais c'est pas encore publié, il y a les gens de la presse n'ont pas encore ça. Bon, peut-être, mais les gens de la presse étaient là quand cette histoire se passait. C'était au Grand Hôtel, j'espère. Mais il y a les accords de Saint-Sylvestre est publié, les accords de OIA, les accords des Nations Unies, les accords de Sun City, mais les accords de FCC et CASH. FCC et CASH, bon, les accords sont là. Moi, ce que je dis, les accords visibles que nous avons vus comme ça à la télévision entre nos deux représentants de FCC et de CASH, ils ont signé les accords et ils l'ont rendu public. Quant aux joints, ce qui était là de vulgariser cela. Mais qu'à cela ne tienne, on est toujours obligé d'être ensemble, d'avoir un accord. On ne peut pas marier même une femme et son mari devant les instances de la commune. Ils signent ce qu'on appelle le régime matrimonial. Donc c'est un accord que nous signons à deux. Et en politique, quand nous marchons, nous devons avoir des accords. Nous avons signé les accords. Mais que les gens ne disent pas que c'était des accords contre nature pour dire non. C'est un accord pour la co-gestion de cette période de mandat de M. Félix. Voilà, il y a un accord. Merci beaucoup. Je vois que une petite question. On sent que Fils Moukourou avec sa base, ils sont plus en connivence avec le parti. Votre point de vue? Bon, d'abord, il va se protéger le président. Quand c'est quelque chose qui ne va pas, il se met debout pour la protection du président de la République. Mais il ne plaît pas avec Jean-Marc Abound. Bon, d'ailleurs, j'aimerais dire un mot, j'ai du respect à M. Moukoko. À un certain moment, il fut mon chef. Il était national. Moi, je suis toujours cellulaire. Sur le plan hiérarchique, il était vraiment mon chef avec beaucoup de respect. Mais il s'est fait qu'il n'est plus dans l'exécutif du parti. Il a fait un nom, évidemment. Vous savez, l'UDPS, comme l'a dit mon collègue, c'est le parti du peuple. Chacun peut rester dans son coin, il monte des enchères et on le voit. Mais ce qui est vrai, nous sommes des cadres du parti. Moukoko aussi fut secrétaire national. Il est aussi censé comprendre le fonctionnement du parti. Nous disons ici, on parle de la coalition CASH, vous dites que certaines personnes disent qu'il faut qu'on mette fin à cela, tout ça. Mais nous, en tant que cadre du parti, nous avons dit nous sommes tenus jusque-là de marcher ensemble et nous sommes en bon terme. Ça, c'est aussi un langage aussi politique. Ça veut dire nous devons respecter ce que notre hiérarchie a décidé. La hiérarchie a trouvé que nous devons marcher avec FCC. Et puis vous devez savoir aussi, il y a quelque chose, l'UDPS c'est le parti le plus combattu, et de l'extérieur et de l'intérieur. Le parti le plus populaire. Oui, le plus populaire, ça nous ne refusons pas, le plus grand parti qui puisse exister dans ce pays, le parti le mieux organisé. Voilà. Mais c'est le parti le plus grand, le plus combattu, de l'intérieur tout comme de l'extérieur. Alors, au moment où nous sommes maintenant là, si on est faible, on peut passer par vous pour que vous puissiez faire des déclarations inutiles, allant dans le sens de discréditer le parti. Et ce que Moukoko fait, je ne dis pas qu'on l'a touché et tout ça là, non. Mais c'est un conseil que je lui donnerai, c'est seulement d'être en bon terme avec la hiérarchie du parti. Dernier message pour chuter avec vous, président Delphin. Dernier message pour chuter avec vous. Vous êtes ouvert à travers le monde entier. Oui, le message que nous disons, que les gens se tranquillisent. L'UDPS
le peuple congolais ne pardonnera pas à l'UDPS. Nous avons fait autant d'années de lutte, nous avons pointé du doigt M. Mobutu et les 3 doigts nous retourner. Nous avons pointé du doigt M. Laurent Désiré Kabila, les 3 doigts nous retourner. Nous avons pointé à M. Joseph Kabila, ça nous retourne. Maintenant, c'est nous qui sommes là. Nous sommes tenus de donner ce que nous condamnions à ces régimes-là. C'est pourquoi nous disons toujours à l'UDPS, le peuple congolais ne nous pardonnera jamais. Ainsi, en tant que membre aussi cadre du parti avec mon collègue, nous lançons ce message pour dire à nos autorités hiérarchiques, il est temps que nous puissions effectivement nous remettre au travail pour redynamiser davantage nos bases et implanter davantage le parti là où dans des coins où il n'y en a pas. On va revenir dans les émissions, dans l'émission prochaine, on va revenir pour continuer le débat avec vous. Président André Sita, dernier message pour chuter avec vous. Pour chuter, je dirais tout simplement à nos militants de se comporter vraiment d'une façon digne là, parce qu'on commence à nous taxer de voyous, UDPS au pouvoir, mais je rappelle aussi à ceux qui traitent ces combattants de voyous, ce sont ces mêmes combattants-là qui étaient tout le temps dans la rue, et ce sont ces combattants-là qui continuent à être dans la rue. Et évidemment, ils ne sont pas capables de se mettre dans la rue. C'est comme le disait le feu président Etienne Tshisekedi, le jour où la vraie démocratie va s'installer au Congo, il n'y aura plus de marche. Et on a vu, parce que les gens ne seront pas motivés à sortir dans la rue. Et nous continuons la lutte en soutenant les actions du président de la République, qui est sa vision, le peuple d'abord. Merci beaucoup, nous sommes en direct de Congo 24. Merci également à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à Junior Mombengalom à Corsinei. Merci également à Michael Oukula, Merlin Da Silva. Merci également à vous. On continue, donc on va peut-être revenir dans le jour qui vient pour le débat, parce que le débat continue.